Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'oxydation des alcools que l'on étudiera ensuite plus précisément en séance de travaux pratiques. Commençons par un rappel sur les alcools, notamment la constitution des molécules qui font partie de la famille des alcools. Dans toute molécule de la famille des alcools, on trouve un groupe hydroxyle OH qui est lié à un atome de carbone qui appartient à la molécule. Cet atome de carbone possède 4 liaisons et cet atome de carbone peut être lié via ses autres liaisons à des atomes de carbone ou d'hydrogène. Ici, on a fait le choix d'utiliser une molécule dans laquelle l'atome de carbone fonctionnel est lié à 2 atomes d'hydrogène et à 2 atomes de carbone. Alors, il faut avoir en tête que cet atome de carbone-là possède à nouveau 3 autres liaisons qui permettent d'avoir une molécule plus ou moins grande ici. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse présentement. Et donc l'atome de carbone qui est lié au groupe hydroxyle s'appelle l'atome de carbone fonctionnel. Ici, il est repéré dans une autre couleur pour bien le mettre en évidence. Alors, on va s'intéresser maintenant au principe de l'oxydation pour les molécules qui font partie de la famille des alcools, puisque en première ST2S, on parle déjà d'oxydation, de couple oxydant-réducteur, mais pour des molécules ou des atomes ou des ions qui sont un petit peu plus simples que les alcools. Alors, pour nous, on va réaliser une oxydation ménagée, c'est-à-dire qu'on va pas réaliser une oxydation totale qui aboutirait à casser complètement la molécule de la famille des alcools. Donc pour une oxydation ménagée, pour une oxydation d'un alcool, mais de manière ménagée, on va considérer qu'oxyder cette molécule, c'est remplacer une liaison entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène par une liaison entre le même atome de carbone et un atome d'oxygène. Sachant que l'atome de carbone dont il est question ici et ici, c'est l'atome de carbone fonctionnel qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire celui qui est lié au groupe hydroxyle OH. Alors si on reprend le même atome, le même molécule, le même alcool que précédemment, eh bien on voit que l'atome de carbone fonctionnel en bleu, il est lié à 2 atomes d'hydrogène. Eh bien une première oxydation conduira à casser une de ces liaisons, par exemple celle-ci, et à la remplacer par une liaison avec un atome d'oxygène, c'est-à-dire que cette liaison va venir se lier avec l'atome d'oxygène qui est déjà là, dans le groupe hydroxyle. L'atome d'oxygène qui possède 2 liaisons, actuellement entre l'atome de carbone et cet atome d'hydrogène, eh bien va perdre sa liaison avec l'atome d'hydrogène, et on va obtenir, par oxydation, cette molécule-là. Donc l'atome de carbone fonctionnel a perdu une liaison avec un atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène a perdu une liaison avec l'atome d'hydrogène en rouge, et les 2 atomes, carbone et oxygène, ont créé une nouvelle liaison entre eux. Donc la molécule a subi une première oxydation, et on voit que on n'obtient plus le groupe hydroxyle OH. Mais ici, on a ce qu'on appelle un groupe carbonyle. Alors pour rappel, un groupe carbonyle peut donner 2 sous-familles, les aldéhydes et les cétones. On en reparlera plus précisément pendant le TP. Ensuite, cette molécule, puisque l'atome de carbone fonctionnel possède toujours une liaison avec un atome d'hydrogène, eh bien, elle peut subir une nouvelle oxydation, ce qui va conduire à cette molécule-là. Donc on remplace la liaison carbone-hydrogène par une liaison carbone-oxygène, et on a un groupe OH qui vient se fixer sur l'atome de carbone fonctionnel, et cette fois-ci, le nouveau groupe fonctionnel qui est présent dans la molécule est le groupe le groupe carboxyle. Le groupe carboxyle qui fait que cette molécule appartient à la famille des acides carboxyliques. Voilà, de manière générale, le cas le plus complexe qu'on va rencontrer, c'est-à-dire à partir d'un alcool, eh bien, cette molécule peut subir 2 oxydations successives. Alors, en chimie, quand il se produit des réactions chimiques, eh bien, on essaye de les écrire sous la forme d'équations. Et pour l'oxydoréduction, eh bien, on écrit des demi-équations électroniques. Alors, si on considère un couple oxydant-réducteur, où on va utiliser le mot oxydant pour exprimer de manière la plus générale l'oxydant et réducteur pour exprimer de manière la plus générale le réducteur, eh bien, on sait qu'un oxydant se transforme en réducteur en captant un ou plusieurs électrons. Et on peut aussi écrire qu'un réducteur se transforme en un oxydant en cédant un ou plusieurs électrons.
les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Dans le premier cas, comme c'est l'oxydant qui se transforme en réducteur, eh bien, on dit que cette réaction est une réduction. Et dans le deuxième cas, comme le réducteur se transforme en oxydant, on dit qu'il subit une oxydation, que la réaction qui se produit est une oxydation. Et nous, on s'intéresse à l'oxydation des alcools. Donc si on commence à écrire la demi-équation électronique avec l'alcool présent dans cette demi-équation, normalement, elle devrait ressembler à ceci, à la deuxième proposition où le réducteur se transforme en oxydant. Alors on va prendre un alcool relativement simple, qui est l'éthanol. Alors l'éthanol, 2 atomes de carbone, ça nous donne CH3CH2OH. L'atome de carbone fonctionnel est celui-ci, il n'a pas été repéré en bleu là. Et cette molécule de la famille des alcools, en s'oxydant, eh bien l'atome de carbone fonctionnel qui est lié à 2 atomes d'hydrogène va perdre une de ces 2 liaisons avec l'atome d'hydrogène et va en former une deuxième avec l'atome d'oxygène qui est actuellement dans le groupe OH. On va donc obtenir cette molécule-là. Donc on passe de H2 à H pour l'atome de carbone et l'atome d'oxygène a perdu son atome d'hydrogène qui lui permet de faire une deuxième liaison avec l'atome de carbone. Alors pour pouvoir écrire la demi-équation électronique, il faut faire le bilan des atomes. On a 2 atomes de carbone à gauche, 2 atomes de carbone à droite, un atome d'oxygène à gauche, un atome d'oxygène à droite. Par contre, le CH3 ne change pas, mais on a perte de cet atome d'hydrogène ici. Et parmi les 2 atomes d'hydrogène qui se trouvent liés à l'atome de carbone, on a perte d'un des atomes d'hydrogène. Autrement dit, de la gauche à la droite de l'équation, on a perte de 2 atomes d'hydrogène telle qu'elle est écrite. Donc pour équilibrer cette perte, eh bien on va considérer qu'en fait la molécule d'éthanol a perdu 2 ions hydrogène, H+, et voilà les 2 ions hydrogène qui se trouvent maintenant à droite de l'équation pour que l'équation soit mieux ajustée. Mais l'apparition de ces 2 ions hydrogène H+, nous fait apparaître des charges positives, alors que cette molécule est neutre et l'éthanol de départ est neutre. Pour ajuster cette équation, il nous faut faire apparaître 2 électrons qui vont se trouver donc à droite, ce qui fait que les 2 charges négatives des électrons sont compensées par les 2 charges positives des ions hydrogène. L'ensemble à droite est électriquement neutre et l'ensemble à gauche est électriquement neutre. Donc voici la demi-équation électronique de l'oxydation de l'éthanol. Et on retrouve bien les électrons à droite, ce qui veut dire que l'oxydant se trouve à droite. On a bien le passage de l'éthanol à cette molécule par perte d'électrons. Et qui dit perte d'électrons dit réducteur à gauche, donc oxydation quand le réducteur de gauche se transforme en la molécule de droite. Cette molécule de droite possède un groupe carbonyle qui est situé à l'extrémité de la chaîne de carbone, qui ici compte 2 atomes de carbone, c'est donc un aldéhyde, et cette molécule s'appelle l'éthanol. Dans cette molécule, l'atome de carbone fonctionnel, qui est ici, est toujours lié à un atome d'hydrogène. Donc on peut à nouveau oxyder cette molécule. C'est ce qu'on va écrire avec cette deuxième demi-équation électronique. On reprend la molécule qui était le produit de la première oxydation, donc l'éthanol. Et si on casse la liaison carbone-hydrogène, que l'on remplace par une liaison carbone-oxygène, comme on l'a vu précédemment, on obtient cette molécule-là, avec un groupe ici carboxyle, c'est OOH. Alors, pour ajuster l'équation, il faut faire le bilan des atomes. On a 2 atomes de carbone à gauche, 2 atomes de carbone à droite, un atome d'hydrogène à gauche, un atome d'hydrogène à droite, mais alors qu'on n'a qu'un seul atome d'oxygène à gauche, on en a 2 à droite. Pour faire apparaître à gauche l'atome d'oxygène qui vient se fixer ici sur l'atome de carbone, eh bien, on va utiliser une molécule d'eau qui contient un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc on crée un déséquilibre avec des atomes d'hydrogène qui apparaissent à gauche pour permettre l'équilibre entre les atomes d'oxygène, 2 à gauche et 2 à droite. Par conséquent, à droite, il faut faire apparaître à nouveau 2 atomes d'hydrogène, 2 fois l'élément hydrogène, que l'on va faire apparaître sous la forme de 2 ions hydrogène H+. On fait apparaître des charges positives que l'on va équilibrer avec des charges négatives portées par 2 électrons. Et voici l'équation, la demi-équation électronique qui correspond à la deuxième oxydation, celle de l'éthanol, en une autre molécule qui s'appelle l'acide éthanoïque.
Et on constate, comme précédemment, que les électrons sont à droite, donc l'oxydant se trouve à droite, l'éthanal joue le rôle de réducteur dans cette demi-équation électronique. Donc quand tout va bien, avec un alcool tel que l'éthanol, eh bien son oxydation ménagée se produit en deux étapes. D'abord, l'éthanol avec le groupe hydroxyle se transforme en éthanal avec un groupe carbonyle en bout de chaîne. Puis deuxième étape, l'éthanal se transforme en acide éthanoïque qui possède un groupe carboxyle. Alors on verra des petites nuances en TP, puisque l'éthanol est un alcool primaire. Il existe également des alcools secondaires et des alcools tertiaires qui font l'objet d'une autre vidéo. Et ces deux autres familles d'alcools, secondaires et tertiaires, vont se comporter légèrement différemment, mais ce sera plus simple avec les alcools secondaires et tertiaires. Et voilà, vous êtes parés pour venir en TP.